il y a des gens qui critiquent les influenceurs, mais moi, je les suis, ces gens-là. Je regarde ce qu'ils font, ça m'intéresse, quoi. Enfin, de tout. Comment des influenceurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Je mange mon pop-tart du coup, excusez-moi. Non, mais comme je te dis, voilà, enfin, dans tout ce qui se fait de nos jours, il y a des façons de communiquer qui sont croisées. Il y a, voilà, comme tu dis, le team avec des gens qui sont super performants en triathlon, en route, et voilà. Et de nos jours aussi, voilà, il y a ce phénomène de communication qui est plus tourné autour de l'influence sur les réseaux sociaux, mais c'est Ouais. pas quelque chose que je critique, et c'est pas Ah quelque non? chose où je vais dire putain, mais qu'est-ce qu'ils font eux. Et franchement, moi, ça me rend curieux quand je regarde comment ils communiquent, et ça m'inspire aussi sur ma façon de communiquer, sur notre façon de faire, sur des façons de travailler. Ouais. Et je pense que c'est super intéressant. Il faut pas critiquer tel ou tel. Enfin, je trouve ça super Non, mais je suis intéressant. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et l'autre jour, je regardais sur LinkedIn, je ne vais pas le citer, mais c'est un mec qui se prend pour un journaliste, enfin qui est journaliste et qui a fait un post sur LinkedIn en disant oui, nous, notre média, on est, on est des vrais journalistes. On est sur Internet, mais on est des vrais journalistes. On n'est pas des blogueurs, on n'est pas des influenceurs, on est des vrais journalistes. Et, et, Ça c'est vraiment de la merde, quoi. et ouais, je suis d'accord avec toi. Et le mec, je ne lui ai pas répondu. Hein. Mais je me suis dit, mais pour qui tu te prends, toi? Enfin, c'est pas possible de dire un truc pareil, tu vois. Déjà, c'est Bah ouais, ridicule en de fait, se vanter comme ça, mais en plus, enfin, excuse-moi, mais tu as des mecs, des influenceurs ou des blogueurs ou des gens sur Internet qui n'ont pas des formations de journalistes qui font des trucs exceptionnels. bah oui, c'est Et tu as ça. des journalistes qui font de la merde et on est bien placés, toi et moi, pour le savoir. On va citer personne, mais enfin bon. Non, mais voilà, c'est déjà de dire moi je suis un vrai quelque chose. Ça veut. C'est comme si là tu étais Ridicule. nostalgique de l'ancien temps. Je veux dire, je suis un vrai journaliste. Bah oui, bah maintenant il y a plusieurs manières de faire communiquer l'information, Exactement. et, et c'est intéressant. Alors, hein, si tu es un vrai journaliste, justement, bah, tu devrais, mais pas toi, hein, tu Non, devrais non, pas moi. peut-être devenir un peu plus blogueur, et revoir un peu ta copie, voilà, et pas s'enfermer entre Absolument. quatre murs sur ce qui était la profession avant. Enfin, D'accord. tout évolue, et même que ça soit, enfin, c'est vrai à tous les niveaux. Nous, au niveau de notre entraînement, chaque année, ça évolue. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Alors, des fois, c'est de la merde, comme tu dis, ou des fois, c'est juste des croyances, hein. Nous, on fait des trucs, on croit que c'est bien, hein, mais ça, voilà, ça augmente notre confiance. On se dit c'est bien, ça nous a fait progresser, alors que peut-être pas du tout. Mais Ouais. voilà, il faut être curieux de tout et s'essayer un peu, et voir ce qui marche pour toi ou pas. Et puis, Et dans votre sport, si on reste dans votre sport, l'un et l'autre, l'athlète qui vous a, d'une manière générale, hein, ça peut être un athlète du passé, du présent, du futur, clairement, parce que je sentais que tu allais me la faire, celle-là. L'athlète qui vous a inspiré le plus en trail running, en ultra trail, disons. Si vous pensez à une personne qui vraiment vous dit, ah ouais, là, quand même, ce mec-là ou cette nana, elle a fait des trucs incroyables, ce serait qui? Attends, juste, je vais virer mon chien, il fait beaucoup trop de bruit. Tu vas là-bas. J'en ai marre. Allez. Je suis revenu, Germain. ah, c'est bon, ok. Excuse-moi, excuse-moi. Oui. Il n'y a personne qui vous vient en tête, à part Roger Federer? Dans le domaine vraiment de l'ultra, Bah, dans le moi, domaine, oui, enfin, dans le domaine du running, quoi, disons. Tu peux me dire que c'est Bekele, je ne sais pas, moi. ah ouais, ouais, bah oui, forcément, des gens comme ça, ou même, je sais pas, au début, quand je commençais le trail, je regardais Rob Krar. Je OK. trouvais ce gars super mystérieux. Genre, j'aimais bien comment il communiquait. Je sais plus ce qu'il disait. I go to dark places, Ouais. and then, je sais plus ce qu'il disait. Mhm. Enfin, c'est C'était un quelque mec chose qui que te je touchait. regardais et je me disais, ouah, ce gars, il court super vite, il a l'air mystérieux, genre il a l'air de parler à personne. Tu sais, il a l'air un peu pas Oui, parce hautain, mais qu'il est dépressif, donc ouais, c'est sûr, il parle à personne. Ouais. ouais, ouais, mais c'est inspirant. Donc ouais, c'était quelque chose qui m'inspirait. Après, j'aimais bien aussi Erhard Loretan enfin, dans le secteur de l'alpinisme, Patrick Béraud, les trucs comme ça. Ça m'inspirait beaucoup plus. C'était à l'époque que je regardais beaucoup plus ça, Patrick D'accord. Béraud, des 4000, Mais Léna aujourd'hui, Boucher, des trucs comme ça. aujourd'hui, il y a un athlète qui t'inspire ou pas?
En trail running? Ouais, en ultra, en trail running, ouais. Dans le sport que toi tu fais, il y a un mec ou une nana où tu te dis, tiens, quand même, lui ou elle, elle fait les choses différemment, ça me touche. Ben, après, oui, bah, forcément, Kylian, c'est dans son approche sportive, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce que bah, déjà, je pense qu'il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses beaucoup plus professionnellement que ça en paraît, en fait, hein, et ça, c'est Mm. super intéressant. Et après, bah, non, comme je te dis, moi, je regarde pas mal. Bah, j'aime bien aussi les gens qui sont assez honnêtes avec leur entraînement et c'est pour ça que j'aime bien les gars qui font de l'Ironman et tout, parce qu'ils n'ont pas honte de dire qu'ils s'entraînent des fois 50 heures par semaine. Non, mais c'est vrai, nous, on est un peu dans le trail. On se dit, oh, mais le trail, c'est bien. Moi, je m'entraîne 7h30 par semaine. Mm. Il faut arrêter, quoi. Quand on court aussi longtemps, eh ben, il faut être fier. Il faut être fier de se dire, ouais, je me suis entraîné super longtemps cette semaine. C'est super bien. Mm. Moi, je suis fier de dire, enfin, on est complètement super fier de dire qu'on s'entraîne et on adore ça. Et du coup, ouais, le côté ces triathlètes-là, j'aime bien parce qu'ils ont une manière de cadencer leur journée. Si tu n'es pas timé, tu n'es pas organisé, tu peux pas t'entraîner, quoi, en fait. Ouais. Mm. Et du coup, c'est super intéressant Tu penses à qui comme triathlète quand tu dis ça? des Norvégiens, des Brownlee, des Louis, des gens comme ça. Et même plus à l'échelle locale, hein. Nous, il y a des gens avec qui on s'entraîne à la piste. Ils sont là, ils sont sur la piste, ils font 35-40 heures par semaine, mais tu le sais pas, quoi. Enfin, tu le sais, mais Ouais. Mm. pas fanfaronner en disant que. Mais après, quand tu discutes avec eux, voilà, il est 18h, tu es sur la piste, ils ont déjà fait 2 heures de natation le matin, Ouais. 4 heures de l'eau, Mm. et le soir, ils font la séance avec toi. Donc, c'est super intéressant, ouais. Mm. Ok. Yeah, I think for me at the beginning, when I first started running, it was really Rory Bossio Ok. because she was like finishing in the top 10 men at UTMB. Yeah. Yeah. Do you know her? Have you And met her? yeah. I met her at UTMB last year. Okay. Or, 2 yeah, years last ago. year because we're still 2020. And then after Nuria Picas, Oh, yeah. because she's really able to like perform well at short and long things. Mm. And yeah, I found that like impressive from the women's side. I feel like there aren't as well, even the men's too, there aren't as many people doing like both things Yes. well. Yeah, and then also I follow a lot of triathletes because I find their training, like I guess Sharmal probably said that, but like really inspiring because a lot of their training is like not what I would consider to be like enjoyable. Like Yeah. you can look at like if I did a 20, I don't know, like a 20-hour week and 14 hours for trail running, it's hard to be like, oh, I was really like dying in the pool and then just like pushing a certain wattage on my bike. Like Yeah. what I do, I think is just like so much more fun than what they do. So Yeah. Or cycling at home. yeah, Or like the doing home trainer for like 4 hours or whatever. Yeah,